clin d'œil à l'équipe technique qui a réalisé cet excellent, ce beau plateau. Ce très beau plateau de Sélé TV, c'est le premier numéro, je l'ai dit tantôt. Le média avance lentement, mais sûrement. Lamine Senghor, bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdounia, vous l'avez dit, le média avance lentement, mais sûrement. La dernière donnée qui est en train de faire des preuves que ceux qui l'ont précédé, en tout cas pour parler des médias, n'ont pas encore fait. Merci à vous Fatou Abdounia, c'est un immense plaisir encore une fois de faire face à vous et bonjour à toutes et à tous. Bonjour à vous, bonjour à Mohamed Touré, Mohamed Thiam, Baba Edara qui assure la partie technique de cette matinale, de ce premier numéro du démarrage des programmes de la télévision Solo TV. Mais nous avons également nous sommes en synchronisation avec la radio. Vous nous écoutez, je l'ai dit tantôt, sur la 96.1 à Dakar et sur nos différentes plateformes digitales. Abonnez-vous rapidement sur Solo Média. C'est sur YouTube. Et quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci à vous, Fatou Abdounia. Les quotidiens ce matin, donc, on parlait de sujets multiples et variés. Et bien entendu, nous allons démarrer par le quotidien Sud ce matin, comme vous le voyez, derrière moi, comme ça. Le quotidien parle aujourd'hui donc de la modification sous haute tension des articles L29 et L30, comme vous l'avez vu, du Code électoral de l'Assemblée nationale se détermine demain, mercredi ou mardi, pour parler encore une fois donc de cette séance plénière des députés qui est donc attendue demain donc, à l'Assemblée nationale. Les réformes institutionnelles, l'ancien ministre et le président du mouvement Andenaoulé Abdoufal, comme on peut le dire, donc plutôt ou plaide pour une nouvelle ère démocratique fondée sur un meilleur équilibre des pouvoirs, une reconnaissance effective de l'opposition, comme vous pouvez le voir à la une de ce journal Sud Quotidien ce matin, donc, qui en parle, mais aussi le quotidien Sud Quotidien parle, comme vous le voyez, donc ici, de la campagne agricole. Le FONGIP mobilise 1,17 milliards de francs CFA pour booster donc la filière dans le nord du Sénégal, notamment donc la filière du riz. Soursoir parle de cette réforme du code électoral, comme vous le voyez ici donc sur le quotidien. Donc ce matin, la voie balisée à Ousmane Sonko, titre le quotidien Sud ce matin. Regardez ici la commission des lois de la décentralisation du travail des droits de donc l'Assemblée nationale a adopté à la majorité avant-hier samedi la proposition de loi numéro 11/2026 portant modification du code électoral, en attendant donc le passage en plénière du texte demain mardi, selon toujours mes confrères du journal Soursoir. Désormais, si la durée de l'interdiction est-elle harmonisée à 5 ans, les cas d'inéligibilité sont limités aux infractions jugées les plus graves telles que la corruption, le détournement de deniers publics ou encore le blanchiment de capitaux, si le texte venait donc à être adopté par la majorité parlementaire. Le journal Soursoir parle toujours de cette réforme électorale et nous informe qu'autre nouveauté dans le code électoral, donc l'abrogation de l'article L39, disposition qui aujourd'hui, selon le journal, exclut automatiquement de toute candidature toute personne condamnée à une amende supérieure à 200 000 francs CFA à l'image aujourd'hui du président de PASTEF, Ousmane Sonko, sauf surprise majeure, donc selon mes confrères, l'adoption de cette réforme de la loi, en tout cas du code électoral, article 29, article 30, sera donc définitif demain, puisque selon mes confrères, ils se sont justement donc focalisés sur le fait que aujourd'hui le groupe majoritaire, donc PASTEF et justement donc en tout cas le groupe parlementaire PASTEF est majoritaire à l'Assemblée nationale. Le quotidien national parle du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous le savez, qui était donc dans le sud du pays, notamment vers Louga pour une tournée économique durant ce week-end. Le chef de l'État a fait donc un crochet au niveau donc du Dakar de Medina Gounass. Bassirou Diomaye Faye a fait donc ce séjour. Le quotidien titre ce matin le temporel à l'écoute du spirituel, puisque le président a donc fait une visite auprès du calife de Thierno Ahmadou Tidiane Ba. Ce dernier lui a formulé donc des prières pour la paix et l'abondance. La rénovation de la résidence du Khalif a été donc annoncée par le président de la République. Le quotidien ce matin donc parle de l'affaire Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko, mémoire dont dossier, les arguments de l'ancien ministre contre la révision du procès du leader de PASTEF, sa plainte contre Ousmane Sonko, Cheikh Diba et Yassine Fall pour faux et usage de faux à la une du journal. Medina Gounass, construction d'une résidence pour le Khalif général. La promesse de Bassirou Diomaye au Dakar de Medina Gounass, titre le journal Le Quotidien ce matin. Au-delà du quotidien, Point Actu ce matin parle des attaques combinées au niveau du Mali, ce pays frontalier qui depuis ce samedi est secoué. Le Mali au bord de l'effondrement, titre le quotidien ce matin, informant que le ministre de la Défense Sadio Kamara
a été donc tué dans une attaque. Le président Assimi Goïta, aujourd'hui introuvable, garde toujours le silence selon le quotidien. Donc ce matin, les Échos à sa une, le quotidien parle du séisme du divorce au Sénégal. 400 foyers se brisent chaque mois à Dakar, seulement dans la capitale sénégalaise à Dakar, ce qui signifie que le taux de divorce au Sénégal est tout simplement donc extraordinaire selon le quotidien ce matin. Les Échos qui en parlent et fait focus à ce sujet sociétal. 80% des procédures initiées par les femmes, premier facteur de divorce selon toujours le journal, le défaut d'entretien du mari, c'est-à-dire que les femmes n'entretiennent pas, en tout cas comme il le faut, leur mari. C'est pourquoi cela est en quelque sorte à l'origine de beaucoup de divorces. On en reviendra certainement. Fatou Abdou Ndiaye, je suis en train de la voir en train de rigoler, en tout cas par rapport à ce sujet. On reviendra sur ça. 20% des dossiers concernent l'ingérence des proches et les tensions avec l'entourage élargi. Comme on le dit, c'est Goro, c'est Ndjeke, c'est Nyip. Donc c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de divorces ont été donc enregistrés au Sénégal selon le journal Les Échos. Là où enquête revient sur ce sujet, notamment donc le conflit au niveau donc du Mali, le pays frontalier, le Mali est donc frappé au cœur, dit le journal Enquête ce matin. Dakar Times en parlait également. Attaque rebello djihadiste au Mali. Le commandement militaire décapité, titre le journal Direct News ce matin. Eh bien, nous faisons focus cette fois-ci, Fatou Abdou, pour finir sur les quotidiens sportifs. Ce matin, sachez que Record parle de la lutte. Et Sathiès Ada Fass, le combat royal a été ficelé, nous informe le quotidien donc Record ce matin, comme vous le voyez, tout à haut du quotidien, ici, vous le voyez donc Sathiès et finalement Ada Fass, le combat royal a été donc ficelé, là où le quotidien nous informe également qu'hier, Diop 2 a battu donc Liss Ndiago au niveau de l'arène nationale. La Ligue 1 sénégalaise est à la une du quotidien Record, également donc la Ligue des champions, en tout cas la Coupe de la Ligue au niveau donc de l'Asie, avec surtout le sacre d'Edouard Mendy après la Coupe d'Afrique des Nations. Edouard, encore une fois, donc un nouveau titre, nous informe le journal. Eh bien, les quotidiens donc sportifs qui reviennent, notamment donc dans le cadre du sport, avec surtout le basketball. L'AS Vite de Dakar qui représente le Sénégal à la 6e édition de la BIEL, la Ligue africaine de basketball, encore une fois donc connaît une deuxième défaite, 2 défaites en autant de matchs. Fatou Abdou, on a aperçu des quotidiens parus ce lundi. Merci beaucoup et puis vous allez revenir à la fin de cette édition pour la revue de la presse. À présent, c'est le grand journal de 7h sur Solo TV. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Modification du code électoral. Le président du groupe parlementaire de PASTEF défend la légitimité de la modification